grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Voilà, chers amis, bonsoir. C'est encore un bonheur pour moi que de prendre un peu de temps et de partager avec vous cette bonne nouvelle de l'Évangile. Dans un monde qui est dans le chaos, un monde qui va de plus en plus mal, c'est bon de partager une bonne nouvelle. Dans un monde qui perd les pédales, de partager une nouvelle qui fait du bien, qui relève et qui fortifie. Comme j'aime le dire, mon désir n'est pas de vous en mettre plein la tête. Oh, il y a des spécialistes pour cela. Moi, je voudrais simplement mettre dans votre cœur cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a quelques jours, notre monde, on peut dire, a fêté le débarquement. Ah, le débarquement, ça a été pour l'Europe, mais c'était aussi pour la France un jour de délivrance et un jour de joie intense. Un peuple brisé, un peuple détruit. Il n'y a qu'à regarder combien de souffrances, combien de villes détruites à plus de 90%, combien de bombes qui sont tombées, combien de malheurs dans ces camps de concentration, combien la France a été dans la détresse. Il suffit de regarder ces choses et ça nous rappelle des souvenirs pour les plus anciens, des souvenirs terribles, des morts par millions, une détresse sans pareil, un chaos indescriptible. C'est ce que notre Europe a vécu, c'est ce que notre pays a vécu. C'est ce qu'ont découvert les libérateurs lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont découvert ces camps de concentration, cette désolation qui régnait dans notre pays. Ouais, le débarquement, on le fête, il nous rappelle la délivrance de notre pays, la délivrance d'innombrables hommes et femmes, enfants et familles qui vivaient dans le chaos. Mais nous avons dans la Bible une histoire qui est similaire. J'aimerais la lire avec vous pendant quelques instants. C'est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, et c'est à partir du verset 1er. Marc, chapitre 5, verset 1er. Il, c'est Jésus et ses disciples, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux,
et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Quelle désolation dans ce récit. Ça me fait penser à ce que notre Europe a vécu. Ça m'a fait penser à ce que notre pays de France a vécu. Quelle désolation, quel esclavage, quelle détresse. Il était possédé, cet homme. La Bible nous dit qu'ils étaient deux. Notre passage nous le dit. Ils étaient esclaves. Ils étaient sous le joug, et sous le joug d'un esprit impur, comme l'Europe, comme notre pays de France était sous le joug terrible hitlérien. Cet homme était sous le joug d'un esprit qui le perturbait complètement. Il nous a dit qu'il vivait nu, qu'il était tourmenté, qu'il était souffrant, qu'il ne connaissait plus la paix. Il n'avait plus aucune liberté, il n'avait plus d'espérance, il n'avait plus d'avenir à cause de son oppresseur. Ça ressemble à ce que notre Europe a vécu il y a quelques années. C'est pas si loin que cela d'ailleurs. Ça ressemble à ce que nos aînés ont vécu. Un pays qui était exsangue, un pays qui était dans le chaos, dans le malheur, un pays qui vivait dans la nudité, un pays qui n'avait plus d'espérance. Et combien on a vu souvent dans ces images des gens avoir des larmes qui coulaient sur le visage parce qu'on leur avait arraché les leurs, parce qu'on les avait envoyés dans des camps de concentration, parce que les bombes avaient tout détruit. On retrouve un peu cette même situation. Plus de liberté, plus d'espérance, plus d'avenir. Oui, l'histoire de cet homme me fait penser à ce que notre monde a vécu. Mais il y a malheureusement aujourd'hui, parce que je ne veux pas oublier l'actualité, il y a malheureusement aujourd'hui d'innombrables familles, d'innombrables personnes, d'innombrables jeunes et même des enfants qui vivent la même situation. L'oppresseur est là et les tient dans la désolation, dans la misère, dans la nudité, sans aucune espérance. Oh, l'oppresseur, c'est peut-être la maladie. Et vous serez d'accord avec moi, mes amis, il y a de plus en plus de malades. Il y a de plus en plus de cancers, de détresse physique. C'est peut-être un mari violent et qui tient l'épouse dans le malheur, qui tient les enfants dans le chaos. C'est peut-être l'alcoolisme qui fait des dégâts, la dépression nerveuse, le rejet, un mal-être intérieur, une passion. Il y a tellement d'oppresseurs dans ce monde qui fait que d'un être heureux, épanoui, on se retrouve comme ces Français, comme ces Européens, comme ce monde dans le chaos, dans la détresse, comme cet homme de la Bible. On se retrouve sans aucune espérance, on se retrouve malheureux au fond du cœur, on se retrouve détruit intérieurement, on se retrouve dans la même situation. Vous voyez, c'est semblable. Et il est parlé de nudité, il vivait nu. Et peut-être quelqu'un ce soir a perdu la joie. Pour vous, être nu, c'est avoir perdu votre joie, avoir perdu ce manteau de la paix, avoir perdu l'espérance dans votre cœur, avoir perdu l'amour. Et combien de gens sont nus aujourd'hui? Ils ne sont plus heureux. Parce que l'oppresseur les tient dans la misère, dans la souffrance qui est physique, qui est morale. Il arrive même que certains se font souffrir. Je connais l'histoire de cette jeune fille qui se scarifiait le corps. Et elle disait, en me faisant du mal, je ressens un peu moins ma souffrance intérieure. Elle souffrait au fond d'elle-même. Alors elle en était arrivée à se faire mal, comme cet homme de la Bible se donnait des coups. On vit cela aujourd'hui. Des gens qui se font souffrir pour oublier qu'il y a une souffrance plus profonde, pour oublier qu'ils sont malheureux au fond d'eux-mêmes. Et puis il est parlé de solitude. Il était loin des autres, il vivait à l'écart, il était dans la solitude. Combien aujourd'hui d'hommes, de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles, combien d'enfants sont seuls, seuls avec leurs souffrances, seuls avec leurs problèmes, seuls avec leurs douleurs, seuls avec leur détresse, seuls, sans espérance. Voilà. Voilà. On a là la situation de l'Europe. Dans les années 39, 40, 41, 42, 44, on a la situation de cet homme dont nous avons lu le récit il y a quelques instants. Mais il y a là peut-être votre situation. L'oppresseur vous tient, que ce soit la maladie ou autre chose. Peut-être un couple qui a explosé, qui a volé en éclats. Et pourtant, il y a eu des beaux jours.
On y a cru. On a cru que le bonheur serait toujours là. Mais voilà, le problème, le souci, la difficulté est arrivé et on se retrouve dénudé. On a perdu la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. Vous êtes souffrant dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a la solitude. Comment faire? Comment s'en sortir? On se trouve dans la même situation. Alors, ma question ce soir, y a-t-il un espoir? Mes amis, y avait-il un espoir pour l'Europe? Si on posait la question dans les années 40, 41, 42, oh, on n'y croyait pas trop à l'espoir. L'Allemagne avait mis son joug terrible sur l'Europe et tenait l'Europe dans un gant de fer. En lisant ce livre, ce texte de la Bible, on s'aperçoit que le diable tenait cet homme sous son joug terrible et on ne peut que se dire qu'il n'y a pas d'espoir. Non, il n'y a pas de solution. Mais il est dit au verset 1er de notre chapitre, Marc chapitre 5, ils arrivèrent. Waouh, ils arrivèrent. J'ai envie de dire, ils débarquèrent. C'est ce qu'on a fêté il y a quelques jours, le débarquement. Ils sont arrivés, et pas seulement les Américains, mais les Américains et les autres, ils sont arrivés sur les plages de Normandie. Et ils sont arrivés, ils savaient pourquoi ils arrivaient. Ils avaient conscience de ce qu'ils venaient faire. Ils ne venaient pas faire du tourisme. Ils ne venaient pas en vacances, mais ils venaient. Et beaucoup savaient qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient offrir leur vie pour qu'un pays, mais un deuxième, un troisième, pour que l'Europe soit délivrée de ce fanatisme hitlérien. Ils savaient pourquoi ils venaient. Et dans les bateaux qui les emmenaient, beaucoup savaient qu'ils n'allaient jamais retrouver leur nation, qu'ils n'allaient jamais revenir. Ils savaient pourquoi ils venaient. Mes amis, j'aimerais vous dire de tout mon cœur que Jésus savait pourquoi il allait sur ce territoire des Gadaréniens. Nous avons lu ensemble il y a un mois cette tempête, l'histoire de cette tempête apaisée. C'est juste après. Arrivé de l'autre bord, il savait Jésus pourquoi il venait là. Il venait pour délivrer cet homme de son esclavage. Il venait pour le rendre libre. Il venait pour le délivrer de ce mal qui le tenait. Il venait pour le délivrer de ces démons qui le possédaient. Et pour cela, les soldats étaient armés. On sait, l'histoire nous dit que des tonnes de bombes sont tombées, ont été utilisées, les armes ont claqué pour arriver à leur fin. Jésus, lui, son arme, c'était sa parole. Il n'avait que sa parole. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est toute puissante. Quand Jésus dit quelque chose, la chose arrive. Quand Jésus ordonne quelque chose, elle existe. Jésus lui-même l'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mes amis, tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Comme ces libérateurs ont débarqué pour libérer l'Europe et bien sûr la France. Comme Jésus est venu sur ce territoire, il a débarqué avec les disciples pour délivrer cet homme qui était possédé par des démons. J'aimerais vous dire que Jésus est venu dans notre monde. Et il est venu pour nous délivrer, pour délivrer les hommes de celui qui les oppresse, de celui qui les tient dans le malheur, dans l'adversité, de celui qui les tient dans la misère. Les gens ne croient pas au diable. On croit ni en Dieu ni en rien. Mais mes amis, Dieu existe. Le diable existe aussi. Et le diable oblige les hommes à vivre dans la médiocrité, dans la misère, dans la détresse. Il les oblige à vivre sans espérance. Alors que Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois en paix, mon ami. Dieu t'a créé pour que le bonheur soit à ta porte. Dieu a créé pour que dans ta vie, il y ait un avenir, mais il y a aussi de l'espérance. Dieu t'a créé pour que ton cœur soit un cœur plein de pureté, plein de belles choses. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Quand nous regardons notre monde, combien, excusez-moi le mot, il est écœurant. Combien on se détourne des voies de Dieu, combien on fait le mal. C'est ça qui est terrible aujourd'hui. Et on le voit malheureusement tous les jours. La détresse de notre monde a comme source, et unique source, le rejet de Dieu. Nous avons rejeté Dieu. C'est là le drame de l'être humain. Nous avons rejeté celui qui veut notre bonheur. Nous avons rejeté celui sans lequel nous ne pouvons pas vivre.
Nous avons rejeté celui qui seul peut donner le bonheur. Alors on peut se moquer de Dieu. Peut-être pouvez-vous moquer de ce que vous entendez ce soir. Vous pouvez rejeter cette parole, vous avez le droit. Mais elle est la parole de Dieu. Le monde ressemble aujourd'hui à ce chaos qui régnait dans les années 40. Le monde ressemble à ce passage de la Bible. Il ressemble à cet homme, où ils étaient deux, dit la Bible. Il ressemble à ces hommes tenus par des démons. Le monde aujourd'hui, malheureusement, parce que nous avons rejeté le Seigneur, on a donné le pouvoir au diable. En rejetant Jésus de notre vie, nous avons donné le pouvoir au diable. Et c'est lui qui règne dans ce monde. On le voit tous les jours, que de malheur, que de détresse, que d'angoisse, que de maladie, que d'enfants battus, meurtris. Combien le monde est à feu et à sang, on s'en aperçoit tous les jours, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Tout cela, mes amis, parce que nous avons ignoré, parce que nous avons abandonné notre Créateur. Non, tu n'es pas le fruit du hasard. Non, tu ne descends pas du singe, mais tu es une créature de Dieu. Et Dieu nous a créés pour être heureux. Pensez que cet homme avait été créé pour être comme cela dans cette situation. Non, Dieu l'avait créé pour qu'il soit heureux. Mais la porte s'est ouverte, le diable est entré et a fait de lui, une marionnette. Il en faisait ce qu'il voulait. Il le forçait à se donner les coups, à s'arracher les vêtements, à vivre nu dans des cimetières, dans des sépulcres. Quand on regarde comment vit le monde aujourd'hui, on peut faire le parallèle avec cette histoire, avec ce qu'ont vécu aussi nos aînés. Dans ces temps de guerre, dans ces temps de troubles. Ce soir, peut-être quelqu'un souffre dans son corps, dans son âme. Peut-être que dans ta famille, les choses ne vont pas si bien que cela. Et peut-être que quelqu'un, ou peut-être qu'une personne se dit ce soir, je ne sais pas comment faire. Cet homme, dans les moments qu'il avait peut-être, où son esprit reprenait le dessus, disait, mais comment je vais m'en sortir? Comment rapidement le diable prenait le dessus? Comment s'en sortir? Il y avait bien dans ces temps de guerre quelques gens qui se révoltaient, mais la révolte, elle était vite détruite, elle était vite maîtrisée, parce que l'oppresseur était là. Comment faire? Peut-être que quelqu'un, peut-être qu'une seule personne ce soir est en train de se dire comment faire. J'aimerais te dire, mon ami, j'aimerais vous dire, mes amis, Jésus est venu. Comme ces soldats ont débarqué pour libérer l'Europe, comme Jésus est descendu de la barque pour libérer cet homme, Jésus est venu. Et il est venu pour toi. Il est venu parce qu'il t'aime. La Bible dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire le péché. Parce que c'est ça, rejeter Dieu, c'est le péché. Et la Bible dit que nous avons tous péché. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a condamnés à la mort éternelle. Le péché nous a anéantis et a fait de nous des gens tenus dans la misère, dans la détresse. Ne me dites pas que le monde va bien, c'est pas vrai. Ne me dites pas que ça ira mieux, c'est pas vrai. Le monde se détruit jour après jour à cause du péché. Mais Jésus est venu. La Bible dit qu'il a vécu sans péché. Il est le seul être humain qui a vécu sans péché. Il a respecté à la perfection la loi de Dieu, la loi de son Père. Et plus que cela, par amour, il a pris sur lui le péché du monde. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. J'aimerais te dire ce soir, mon ami, que Jésus t'aime. Jésus t'aime et pour toi, il a donné sa vie. Voyez, ces soldats américains, beaucoup ne sont pas revenus. Il y a des cimetières en Normandie avec des croix blanches, des centaines, des milliers de tombes et de soldats qui ne sont jamais rentrés chez eux. Ils l'ont fait, ils savaient qu'ils allaient mourir pour libérer l'Europe. J'aimerais te dire que pour libérer le monde de l'esclavage du péché, Jésus est venu sur la terre des hommes. Il a débarqué, oui, on fait de cela à Noël. Et il est mort sur la croix. Sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés. Il a pris tes péchés. Il a pris les péchés du monde entier. Il est mort à notre place. Le prophète le dira. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il a vécu sans péché. Il est mort sur la croix. Il a pris ton péché. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, et c'est tout simple, c'est de l'accueillir dans ta vie. C'est de le laisser s'occuper de ta vie. Jésus a la puissance pour tout changer. Ce que les hommes ne peuvent faire, lui, le peut. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que la force américaine, avec les autres, eh bien, a remporté les victoires les unes après les autres. Ça n'a pas été simple, mais ils ont libéré petit à petit, ville après ville, village après village. Ils ont fait reculer l'ennemi jusqu'à le vaincre, jusqu'à ce qu'il capitule.
Et il y a eu cette liesse, la liberté, la délivrance a été là. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu pour vaincre l'adversaire de nos âmes. La Bible dit qu'il a vaincu le péché à la croix. Il a vaincu le diable à la croix. La Bible dit qu'il a détruit les dominations. Ceux qui nous dominaient, il les a détruits en les crucifiant, en les clouant à la croix. La condamnation qui pesait sur nous, il l'a cloué à la croix. C'est ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'il est tout-puissant. Alors il peut agir dans ta vie. Si vous lisez les évangiles, et je vous invite à lire la parole de Dieu, vous découvrirez que ce Seigneur, il peut tout changer. On le retrouve avec des milliers de personnes qui ont faim. Et avec quelques pains et quelques poissons, il va prier son Père. Et le pain et le poisson vont se multiplier. Et tous seront rassasiés. Il en restera même encore. Un enfant qui est presque à la mort, alors que le papa vient chercher Jésus. On vient dire à ce papa, ton enfant est mort, c'est fini, laisse le Seigneur. Jésus lui dira, ne crains pas, crois seulement. Et quand il arrive, il ramène à la vie cet enfant. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Il ouvre les yeux des aveugles. Il dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit la chose arrive. Il l'a proclamé, elle existe. Jésus peut tout changer dans notre vie. Il peut tout. Dans notre chapitre 5, au verset 8, il est dit, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, sors de cet homme. Sors de cet homme. Il dit et la chose arrive. Et les démons vont sortir de cet homme. Et cet homme va se retrouver, eh bien, libéré. Vous voyez, Jésus peut tout. Il peut tout. Il peut changer ta vie. Il peut toucher le cœur de ton mari. Il peut réparer ton couple. Il peut te guérir de ton mal. Il peut apporter la paix dans ton âme. Il peut ramener ton enfant à la maison. Il peut libérer ta famille de ce chaos. Il peut enlever ce mal-être intérieur. Il peut te débarrasser de ta déprime. Il peut enlever ta passion. Jésus peut tout, mon ami. Celui qui fait confiance à Dieu, celui qui s'approche de Dieu avec foi. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut tout. Il honore la foi de celui qui l'invoque. Et le désir du Seigneur, c'est de rendre libre. Le désir de tous ces soldats qui arrivaient sur nos plages de Normandie, c'était de rendre libre la France et l'Europe. Le désir de Jésus, quand il est arrivé dans ce territoire des Gadaréniens, c'était de rendre libre cet homme, et il le fera. Le désir du Seigneur en venant sur cette terre, c'est de libérer les hommes. Pas seulement ceux de sa génération, mais de toutes les époques, du monde entier, de tout temps. Et tu en fais partie ce soir. Jésus veut te rendre libre. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon ami qui m'écoute ce soir, mets ta foi en Jésus-Christ. Il est venu du ciel pour te rendre libre et pour te rendre heureux. Quel bonheur quand on le découvre. J'ai encore en mémoire les images de la libération, de ces drapeaux qui flottent sur les Champs-Élysées, des gens qui étaient fous de joie. Mais quel bonheur quand je regarde ces choses, une liesse nationale, mondiale, un temps de bonheur extraordinaire qui a rarement été vécu. Parce que la libération, c'est quelque chose que ces hommes avaient besoin, que ce monde avait besoin. J'imagine la joie de cet homme lorsque le Seigneur l'a délivré. Si le Fils vous affranchit, dit la Bible, vous serez réellement libre. C'est un bonheur, mes amis, d'être chrétien. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, c'est être triste. Être chrétien, c'est être tenu par des règles. Mais ce n'est pas vrai. Nous vivons comme les autres, les chrétiens. Nous vivons comme les autres. Nous avons nos problèmes, nos soucis, nos difficultés. Mais nous avons été libérés. Nous avons été libérés de notre péché. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes pas attachés à une église, à un mouvement, mais nous sommes attachés à Dieu par Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ça que veut dire le mot religion, relié à. Pour ma part, je suis relié à Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et je continue mon parcours, ma vie ici-bas, avec mes problèmes, mes soucis. Mais j'ai un berger qui prend soin de moi. Je le prie, je l'invoque, il répond à ma prière. Il apporte la paix, la joie dans mon cœur. Il m'a exaucé tant de fois. Et j'aimerais le partager avec vous ce soir. C'est un bonheur, mes amis, que d'être chrétien. Alors, notre récit se termine, il y aurait tellement de choses à dire. Avec le verset 15, il est dit au chapitre 5, verset 15, je vous lis. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Et c'est ça, finalement, la vraie vie. Assis, vêtu, et dans son bon sens. Voyez-vous, dans la Bible, le mot « assis » nous parle toujours ou souvent du repos. Cet homme n'était pas dans le repos, il se donnait des coups, il fuyait dans les cimetières, il vivait dans les sépulcres, il faisait peur à tout le monde, il hurlait, il criait. C'était tout sauf la paix. On le retrouve assis, dans le repos. On le retrouve vêtu, alors qu'il vivait nu. Et on le retrouve dans son bon sens. Il n'est plus
tenu, possédé, mais il a été délivré, il a été rendu libre. C'est ça la vraie vie. Dieu veut pour toi le repos. Ce repos que tu ne connais pas, ce repos que tu ne connais plus, Dieu voudrait te donner le repos. Nous avons été créés pour avoir la paix. Et la paix, malheureusement, elle n'est plus dans ta vie, elle n'est plus dans ton couple, elle n'est plus dans ton corps, elle n'est plus dans ta famille. Dieu veut te rendre le repos. Le repos, c'est la première chose que j'ai découvert lorsque Jésus a touché mon cœur. Ne plus être agité, mais connaître le repos. Le repos du cœur, le repos de l'esprit. Le repos du cœur, le repos de l'âme. Jésus veut te donner le repos ce soir. Vêtu, bien sûr, vêtu. Quand on devient chrétien, eh bien, on est revêtu du vêtement de joie, du vêtement de paix, on vient d'en parler, du vêtement d'espérance, du vêtement de justice, du vêtement de pureté. On devient, oui, la Bible dit, de nouvelles créatures. On trouve la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. On a un avenir formidable. Dieu est avec nous. Il nous conduit jour après jour. Et on a une espérance remarquable parce que la Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Non pas seulement la vie ici-bas, mais la vie éternelle. Et pour ma part, je sais qu'un jour, je verrai Jésus. Beaucoup pensent que la vie s'arrête à un trou. Quand on est mort, on est mort. Ah ben oui, c'est sûr, quand on est mort, mais c'est triste. Si c'est ça la vie, que ça s'arrête à un trou, c'est triste. Non, mes amis, Jésus a dit, je m'en vais dans le ciel. Je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher. Viendra chercher ceux qui lui auront donné son cœur, ceux qui auront fait la paix avec lui, ceux qui lui auront permis de prendre toute la place. Et Jésus voudrait prendre toute la place dans ta vie. Eh bien, ce soir, assis, dans le repos, vêtu et dans son bon sens, ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle de nouvelles visions des choses. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais complètement déséquilibré. Mais lorsque Jésus est venu dans mon cœur, il a mis dans mon cœur sa paix, sa joie, son bonheur. Il m'a revêtu du vêtement de la justice, un vêtement de pureté. Mais il m'a donné aussi, des yeux pour voir, des yeux spirituels. Il m'a donné un nouvel esprit. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je ne vois plus les choses comme je les voyais auparavant. Je ne parle plus comme je parlais auparavant. Il y a en moi un équilibre. Jésus, celui qui m'a donné l'équilibre. Celui qui a mis, un arc-en-ciel dans ma vie. Celui qui a mis la lumière dans mon être. Oui, assis, vêtu et dans son bon sens. Quand on est chrétien, on ne fait plus les choses à l'envers. Quand on est chrétien, on ne fait plus les choses à moitié. Quand on est chrétien, on fait les choses selon la parole de Dieu. On fait des choses pures, des choses saines, des choses qui plaisent à Dieu. Oui, je me répète, c'est un bonheur d'être chrétien. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Mes amis qui m'écoutaient, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il s'intéresse à toi. Il veut te donner une vie heureuse. Ah, quel bonheur quand ces gens ont été rendus libres. Quel bonheur quand cet homme a été libéré. On l'a retrouvé assis. Waouh, vêtu, dans son bon sens, complètement transformé. Je peux vous dire que être chrétien, c'est être complètement transformé. Le sang de Jésus, dit la Bible, nous purifie de tout péché. Nous avons été pardonnés, réconciliés avec Dieu, sommes devenus de nouvelles créatures. L'Esprit de Dieu est entré en nous. Il nous a donné le repos. Ouais, le vrai repos. Le repos dont tu as besoin, le repos que tu cherches. Il nous a donné la joie. Le chrétien, il est joyeux parce qu'il a un Seigneur qui prend soin de lui. Il nous a donné une nouvelle raison de vivre. On ne vit plus comme on vivait avant, mais notre vie a complètement changé. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Et puis il nous a donné un avenir et de l'espérance. Oui, je sais qu'un jour je le verrai face à face. Non, la vie ne s'arrête pas à la mort, mais un jour, nous partirons dans la gloire. C'est notre espérance. Voyez-vous, mes amis, je termine avec cela. Tous ces gens qui sont morts, ils sont morts pour une patrie, sont morts pour un peuple, sont morts pour un continent, pour libérer l'Europe. Mais ils sont morts. La Bible dit que ce Jésus qui est mort sur la croix, il est ressuscité. Nous l'avons fêté il y a quelques dimanches. Jésus est ressuscité. Il est remonté à la droite de Dieu. Il règne au siècle des siècles. Et aujourd'hui, il te tend la main. Et il te dit, mon ami, mon fils, donne-moi ton cœur. Toi qui écoutes cette parole, considère le monde dans lequel tu vis. Considère ta vie, considère ton passé, considère ton avenir. Réalise que tu as besoin de Dieu. Réalise que tu as besoin de ce Jésus. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas d'église. Je n'ai que faire des églises et des religions. Je te parle de celui qui t'aime et qui pour toi, a donné sa vie. Celui qui s'appelle Jésus. Il voudrait venir dans ton cœur ce soir. Mon ami, il te suffit de lui demander pardon pour tes péchés. Il te suffit de lui dire, Seigneur, viens, révèle-toi dans ma vie. Si ce que j'ai entendu est vrai, j'ai besoin que tu débarques dans ma vie. J'ai besoin que tu entres dans ma vie. Comme tu as débarqué sur cet endroit pour libérer cet homme, débarque dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur.
Viens, Seigneur, me bénir. Dieu entend la prière. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Est-ce que tu veux courber le front avec moi et prier le Seigneur de tout ton cœur? Dieu entend la prière et il honore la foi. Notre Père, merci. Merci parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que dans ce récit, nous voyons Jésus. Nous te voyons, Seigneur, entrer dans cet endroit avec ce but, libérer cet homme qui était tenu par des démons. Lui rendre la liberté. Lui rendre la paix et la joie que le diable lui avait pris. Lui rendre un avenir et de l'espérance, chose qu'il n'avait plus. Tu l'as fait, Seigneur, parce que tu as tout pouvoir. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Merci de ce qu'un jour tu es venu sur cette terre. Tu as débarqué dans ce monde. Nous le fêtons à Noël. Tu as manifesté ta puissance, ta bonté, ton amour dans ta génération. Et puis tu es mort sur la croix. Et sur la croix, tu as pris nos péchés. Mais sur la croix, tu as vaincu le diable. Tu l'as fait reculer, tu l'as fait disparaître, tu as remporté la victoire. À la croix, tu nous as réconciliés avec Dieu. Merci Seigneur, de ce qu'un jour tu es venu dans nos cœurs et de ce qu'aujourd'hui tu appelles les hommes à se tourner vers toi. Et tu appelles ce soir cet ami qui écoute, cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet enfant, tu l'appelles à venir à toi. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta grâce. Bénis ces cœurs maintenant. Je te le demande, change-les, transforme-les. Que l'Évangile les touche au plus profond d'eux-mêmes, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mes amis, Dieu vous aime, Jésus vous aime. La Bible dit qu'il y a pour vous un avenir et de l'espérance. Cet homme n'y pensait plus, n'avait plus d'avenir. Mais ce qu'il ne savait pas, il ignorait que quelqu'un était en train de débarquer. Et qu'il allait débarquer dans sa vie et tout changer. La plupart des Français, des Européens, s'étaient fait à l'idée de demeurer des esclaves et de vivre dans la misère. Ils ignoraient que quelque chose était en train de se préparer, un débarquement allait arriver. Combien aujourd'hui les gens ignorent? Ils ignorent tout de Jésus. Ils parlent de religion, ils critiquent, ils jugent. Ils jugent un Seigneur qu'ils ne connaissent pas. Avant de juger, il faut connaître. Avant de juger, il faut goûter. Mes amis, Jésus vous aime. Il est venu sur la terre des hommes pour vous délivrer. Il est venu pour faire de votre vie une vie heureuse. Non pas une vie religieuse, une vie heureuse. Il est venu pour prendre soin de vous, pour écrire avec vous une nouvelle histoire dans votre existence. Et il est venu pour vous conduire jusque dans la vie éternelle. Je crois que le ciel existe. Et que ceux qui l'acceptent dans leur cœur comme leur sauveur entreront un jour dans la gloire. Mes amis, ça vaut le coup de réfléchir à cela. Et de faire cette prière. Seigneur, je te donne mon cœur. Révèle-toi. Jésus va se révéler. Mes amis, je vous invite à lire la Bible. C'est la parole de Dieu. N'écoutez pas à droite à gauche tout ce que vous pouvez écouter. Lisez la Bible. Vous allez découvrir combien Dieu vous aime. Combien il a pour vous des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Je vous invite, dès que les églises vont rouvrir dans quelques semaines, à venir écouter l'Évangile, ici ou ailleurs, qu'importe. Si vous voulez nous rencontrer, nous sommes au 77 boulevard de Pont-de-Vivo. Venez écouter l'Évangile, vous serez accueillis. Vous recevrez un accueil fraternel et vous pourrez entendre la parole de Dieu. Je vous invite à écouter également notre radio. Allez sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr. Il y a un espace radio, vous cliquez dessus et tous les matins à 10h30, tous les après-midi à 15h30, tous les soirs à 20h30, il y a une prédication de l'Évangile comme ce soir et vous allez entendre la parole de Dieu qui fait tellement du bien à l'âme. Des témoignages, je pourrais vous en donner des centaines de personnes qui étaient dans la même situation que notre Europe, que cet homme de la Bible et qui en Jésus ont trouvé la paix, le bonheur, la joie. Jésus a tout changé. Je vous invite à écouter ces prédications. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous, si vous avez une question à poser, si vous désirez que l'on prie pour vous particulièrement, ou vous désirez avoir une partie de la Bible, écrivez-nous toujours sur le site. Vous pouvez nous contacter et nous vous enverrons une partie de la Bible et nous pourrons prier pour vous, répondre à vos questions. Vraiment ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que vous puissiez découvrir celui qui manque cruellement à ce monde, celui dont vous avez besoin, celui qui va vous apporter le bonheur, un bonheur encore plus grand que ce bonheur du jour de cette libération, un bonheur qui dure chaque jour et qui dure éternellement. C'est bon de vivre avec le Seigneur. Je vous invite à faire cette rencontre ce soir, non pas avec une église, avec Jésus le Fils de Dieu.
On prie pour vous, on vous tient dans la prière. Vraiment, soyez bénis dans le nom du Seigneur. À bientôt de se retrouver ensemble. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen. Je marcherai sur ce chemin frayé, dans le secret de ta bonté, je me nourris émerveillé. Et mon âme crie ta liberté, je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre de t'aimer, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Porte avec moi la souffrance qui parfois veut détourner mes pas, qui marche dans tes voies. Reste avec nous, l'ennemi veut briser l'amour et l'unité dont Jésus tu es le et mon âme crie ta liberté, je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je proclame que tu m'as restauré. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré.